Regarde, moi, j'ai mon chandail de yoga du rire. OK. Bon, comment ça va, Geneviève, ce matin? Hey, ça va très bien, Ça va merci. très Le bien. soleil. Il y a du soleil. Bien, ici, il est un peu mitigé, notre soleil. Toi, il brille fort chez vous? Oui, le soleil bleu. OK. Parce que tu habites où exactement? Ben, je veux dire, la ville. Pas exactement, la ville. J'habite à Québec. Ah oui, c'est ça, tu viens de Québec. Oui. D'accord, OK. Oui. Puis moi, je t'ai déjà rencontré, en fait, dans un salon, je crois que c'était il y a 2 ans, je pense, dans un salon à Lévis. Là, tu me parles de Québec, fait que ça doit être à Lévis. Le Oui, salon de l'éveil de Cathy, hein? oui, Cathy Tropiano. Oui. Oui, OK. c'est C'est là ça. que disons que je t'ai rencontré, on va dire, la première fois. Bon, on n'a pas tellement non plus partagé beaucoup d'affaires, mais depuis, en fait, tu es dans mes amis Facebook. Puis, tu sais, de temps en temps, je vois ce que tu fais, notamment dernièrement, là, ce que tu as fait avec Robert Alterno, je sais pas comment. Internacia. Alternocia, OK. Je ne Ouais. savais pas trop comment l'écrire, je ne savais plus trop, puis comment le dire, je ne savais pas non plus. C'était super intéressant, par exemple. Vraiment, Ouais. vraiment. On a commencé à tous les mercredis de faire des petites rencontres, des petites conférences, mais c'est un peu plus que des conférences. On dirait que c'est plus des ateliers, des petites formations, parce qu'on donne beaucoup, beaucoup de techniques. Fait que c'est vraiment, Oui. je m'amuse à les faire. Puis Robert, il a tellement été intéressant de parler des élémentaux, puis je veux le réinviter dans Ah deux oui? semaines pour... Ah, ben, j'aimerais bien. Oui, oui. Ben, je l'ai regardé en replay, là, mais c'est pas grave, là. Tu sais, quand le soir, on a essayé, tu sais, à la maison, de faire partir ben, je ne sais pas dire les mauvaises énergies, mais en tout cas, je ne sais plus comment qu'il appelait ça, là, mais en tout cas, c'était intéressant parce que justement, je voulais aller acheter de la sauge, puis je me disais, il me semble que ça prendrait dans la maison, tu sais, oui, on ouvre les portes, mais autre chose, tu sais. Oui, oui. Fait que, on a essayé ça, là, et ça a flambé, là, mais j'ai vraiment ressenti dans mon corps, dans mes jambes, là, ça descendait, c'était drôle. Je me suis Wow. dit, Avec oh. le liquide bleu, là? Oui, c'est ça, oui, le liquide et Lui, puis il parle le du sel sel d'Epsom. d'Epsom. Oui, oui. C'est ça. Fait que tu l'as pas essayé, non? Tu l'as pas Non, encore essayé? pas encore. Je te dis, c'est fou. Ça, Mais j'en revenais pas. Ça vraiment, je sentais vraiment quelque chose dans mon corps, là. C'est trop. puis là si tu en parles, là, probablement que, supposons qu'il y a d'autres gens qui vont nous écouter et ils vont se demander, voyons, de quoi qu'ils parlent, ben Oui. on peut faire une petite parenthèse Oui, pour vas-y. les mettre. En fait, c'est que ce qu'il disait pour enlever les énergies négatives, c'est d'utiliser du sel d'Epsom avec le bleu de la fondue chinoise, puis de les mettre, puis de les faire brûler. C'est comme un peu de se sauger autour de nous pour enlever justement ces énergies qui sont négatives. C'est ça, c'est ça. Juste Bien, pour mettre dans le merci. bain, là. Ouais, ouais. Ben, tu sais, si jamais, là, parce que comme je te l'ai dit, j'enregistre, mais je ne sais pas exactement encore ce qu'on va faire de ça. Là. En fait, c'est toi principalement qui décideras à la fin. Mais, tu sais, s'il faut, on mettra des liens éventuellement en dessous de la vidéo. Tu vois, ça se fait bien, là, tu sais, de mettre le lien de la conférence que tu as fait, ben, du webinaire que tu as fait avec lui, par exemple, ou je ne sais pas, OK. D'accord. on pourrait faire ça. Puis donc, avant qu'on entre dans ton parcours amoureux, là, moi, j'aimerais savoir, en fait, puis justement, que tu expliques qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes projets au niveau professionnel. Après, on ira sur le plan plus amoureux et intime. OK. Qu'est-ce que je fais dans la vie? En fait, je fais des soins énergétiques. Ça fait à peu près, je dirais, 8 ans, 7 à 8 ans que je fais ça. Fait que Mhm. j'ai commencé à faire, j'ai suivi la formation avec France Gauthier sur l'écriture inspirée. Inspiré? C'était Oui. vraiment, ça a été mon point Un déclencheur, là. déclic? Ah ouais. Oui, le déclic que ça a fait comme wow, OK, j'ai des capacités, j'ai des facultés, mais je le sais depuis que je suis toute petite, mais j'ai pas de souvenir. Fait que c'est pas Mhm. quelque chose qui, pour moi, était constant. Je suis née dans une famille on a toujours parlé d'énergie. Mes parents, ils Ah suivaient oui. des cours, des ateliers à l'époque, mais j'ai jamais vraiment baigné parce que j'étais trop petite. Mhm. Mais ce que je peux dire, c'est qu'avec le recul, je suis capable de me voir, tu sais, de voir comment la petite Geneviève était. Puis OK. qu'aujourd'hui, ben, elle est en train de fleurir. Puis quand elle a pris contact avec l'écriture inspirée, elle a repris contact avec moi, avec mon essence. Puis ça a été comme juste merveilleux. Fait que Mhm. c'est un peu
ça qui m'a fait commencer. Après ça, j'ai vu plein de petites formations. Donc, à un moment donné, j'ai vu une formation sur le passage d'âme des entités. Fait que là, ça, par exemple, là, c'est la chose qui m'a vraiment résonné à l'intérieur de moi, là, assez Ça a que, appelé. oui, j'ai comme vu un avion passer au-dessus de ma tête, dans ma tête, là. Oui, oui. C'était comme, il y avait comme une banderole écrit Geneviève Tremblay, passeur d'âme, là. Tu sais, j'étais comme, ah, mon Dieu, ça me C'est drôle! parle! Fait que c'est pour ça que là, j'ai fait comme OK. Puis là, je suis allée suivre la formation. Puis là, c'est un peu comme ça que j'ai grandi Commencer. là-dedans. Puis j'ai une amie qui me dit Ah, Geneviève, elle dit j'ai envie d'aller faire du Reiki. Puis là, je suis peur que ça mange quoi en hiver, ça, du Reiki? Tu sais, c'est chinois pour moi. Puis je suis allée avec elle. Puis je dis je vais l'accompagner. Mais tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu sais, c'est un appel. Fait que quand les gens, ils parlaient Ah, moi, je ressens l'énergie dans mes mains. Tu sais, dans le cours, tu sais, quand tu sens l'appel, mais moi, j'y allais pour accompagner mon ami. Fait que j'ai fait, ben moi, je sens rien. C'est ça. C'est pour ça que... Mais j'ai dit, moi, je viens juste suivre le cours numéro 1. Puis finalement, je me suis ramassée à faire le cours des maîtres. Après ça, j'étais allée suivre mon cours sur les soins christiques. OK. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai appris à faire mes soins, mais à ma couleur, à moi. Oui. Ben oui, c'est souvent le cas, en fait. Oui, mais tu sais, c'est dur parce qu'au début, quand tu commences, tu vas chercher des teintes un peu de tout le monde. Ah Ben ouais, toi, oui, tu fais ça comment? Toi, tu fais ça comment? Toi, tu fais ça comment? ben c'est normal. Ça sécurise quand même, moi aussi, là, c'est normal. On entre dans un monde complètement nouveau, là, tu sais, fait que ça sécurise d'avoir quand même des façons de faire, des protocoles quasiment. Oui, puis tu sais, il y a des choses qui peuvent se coller à nous puis que ça fonctionne très bien, puis qu'il y a d'autres choses qu'on fait comme Ah, j'ai envie de le modifier, mais que ça fonctionne tout aussi bien. Fait que Ouais. Ah, c'est ça. super. OK. Puis là, en fait, en tant que passeur d'âme, parce que tu pratiques, je veux dire, là, tu fais des soins, mais est-ce que tu continues aussi à être passeuse d'âme, on va dire, ou... Bien, ça se fait automatique. C'est drôle. Quand tu es Ah passeur oui? d'âme, ça se fait automatique. Avant, je m'assoyais, je prenais vraiment du temps, je me connectais avec cette forme d'énergie qui voulait passer dans la lumière. OK. Aujourd'hui, je te dirais que je suis moins assidue, je le fais moins. Mais OK. par contre, quand je fais des soins énergétiques, c'est ça, ça vient avec. C'est un 2 pour 1. Là, aussitôt qu'il y a des OK. entités, pour moi, quand que la personne elle vient dans un soin énergétique, je ne laisse pas personne de pris dans les corps. Fait que c'est autant dans les mémoires, dans OK, les pensées, je j'ai comprends. cristallisé. Le balayage, le ménage se fait tout de OK, suite. OK, OK. Mais c'est S'il y a pas des gens qui te contactent comme directement pour faire ce travail-là. Je veux dire spécifiquement. Ils viennent plus pour un soin, puis c'est là qu'en fait que tu utilises ton don, on va dire ça comme ça, là, peu importe, oui. de Oui, mais en passeuse même d'âme. temps, la personne qui vient me voir, elle va ressentir une lourdeur, elle va sentir quelque chose, une baisse d'énergie. Fait qu'inconsciemment, elle vient me voir pour ça. Oui, 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 je comprends. Oui, Fait que c'est oui, comme, oui. tu sais, elle me contacte pas de dire je sens qu'il y a une entité sur moi, peux-tu Oui, oui. m'aider? Ben, Il y en oui. a qui le font, il y en a Ben qui le oui, font. c'est ça, oui. Mhm. Mais moi, quand que les gens ressentent qu'il y a une entité, c'est parce donc qu'ils sont en conscience. Fait que je les amène à un autre niveau dans ce cheminement personnel de OK. prendre conscience de son propre miroir. OK, OK, OK. D'accord. Fait que si la Et- personne elle sait qu'il y a une entité sur elle, c'est parce qu'elle est capable de l'enlever elle-même. Fait qu'elle n'a OK. pas besoin de moi. Elle a juste besoin d'une technique. D'accord. OK. Et en ce moment, là, tu sais, avec la COVID et tout ça, est-ce que tu as ton sommeil plus agité à cause du fait qu'il peut y avoir plus de perturbations non, dans Pas tant. l'énergie des âmes qui... Non? Non, Non, ça n'a pas pas tant. rapport? Ah non? Mm. OK. Non, je suis pas tant affectée par, on va dire, la lune, les pleines lunes, les Ah énergies. non? Je veux dire, Ah, OK. j'essaie de garder mes énergies en santé. Fait que c'est d'être OK. consciente que oui, il y a quelque chose qui se passe pas bien ou qui OK. me perturbe. Je vais aller le travailler tout de suite. Fait que je serai pas OK. perturbée par mon sommeil. Je Ah, reçois beaucoup d'informations durant mes nuits, des oui. enseignements ou je sais que je voyage beaucoup durant mes nuits. J'essaie le moins possible de travailler la nuit parce que Oui, c'est ça. je me réveille, je suis fatiguée. Ben Mais oui. non, je suis pas. Mais par Non? contre, je sais que parce que c'est plus dense, c'est plus difficile, ben je vais plus en profiter pour ouvrir un égrégore d'amour. Je vais plus d'amener les gens à les libérer. Comme hier, j'ai donné ma formation justement sur les entités.
on était 55. Donc, 55 personnes qui se réunissent à ouvrir un beau vortex puis à libérer toutes ces énergies qui sont très denses. OK, Là, on est allé dans les hôpitaux, on est allé dans les écoles, on est allé dans des lieux où est-ce que justement Et... c'est plus lourd. oui, c'est ça. Mais c'est le fun de le faire en gang. À moi, Ouais. tout seul, je peux pas. Aujourd'hui, Mm. c'est fini là, l'individualité. Fait que de se Mhm. rassembler, justement, j'en ai profité hier pour le faire. Ouais, je comprends. Mais moi, je te dis ça parce que, bon, moi, les soins énergétiques, oui, mais passeur d'âme, ça, c'est pas, en tout cas, je sais pas, c'est pas en moi, je ne sais pas expliquer quoi, mais en tout cas, bref. Mais je connais quelqu'un, par contre, qui est passeuse d'âme. Puis peut-être c'est ça, elle m'a peut-être fait peur avec ça, parce qu'elle, en fait, elle était réveillée comme, tu sais, toutes les nuits quasiment, tu sais, puis d'un coup, tu sais, elle m'expliquait ça, là, tu sais, une âme qui venait, tu sais, pendant son sommeil, puis qui lui demandait de, tu sais, de la libérer, genre, ou, tu vois, un peu, là, parce qu'elle était passeuse d'âme. Donc, moi, j'ai vu ça comme, wow, t'es ouverte, là, puis là, il y a des âmes qui s'en viennent. En tout cas, elle avait l'air de vivre ça comme ça. C'est sûr que, bon, peut-être qu'il y a des limites à mettre, là, que probablement elle mettait aussi des fois, mais ça reste que quand même, tu sais. Mais, C'est pour ça que je tu te sais, parlais de ça. ça dépend. Moi, j'ai appris, je suis retombée en amour avec la Geneviève et j'ai pris conscience de mon corps physique. Fait que dans l'énergie, c'est sûr que c'est facile de voler, c'est sûr que c'est facile de dire oh, wow, tu sais, tu as des dons, mais avant tout, tu es ton âme physique. Tu es ton âme, tu es ton corps physique. Fait que juste de prendre conscience de ça, puis de savoir mettre tes limites. Mais moi, j'ai quand même un caractère qui est quand même fort. Fait que veux pas, avec les entités, ça reste que je reste la même. Mais Oui. ils m'ont testé, là, ils ont joué avec moi, ils m'ont testé. Moi aussi, là, la nuit, je me suis réveillée, puis mais OK. la journée que tu décides de mettre, c'est ça, C'est non, ouais. c'est Ben, en non. tout cas, écoute, j'ai pas revu cette amie depuis. Je me demandais juste si dans l'état actuel, tu vois, de confinement et de COVID, etc., s'il y avait davantage de travail, entre guillemets, pour les passeurs d'âme. C'est pour ça que je te posais la Mais question. probablement que pour plusieurs, oui. Moi, je Toi, sais tu pas. veux dormir, fait que bye. Moi, je dors. C'est ça, bye bye. Tu reviendras me voir demain matin. Ou quand je me réunis en groupe, puis là, on envoie l'énergie pour que vous passiez à plusieurs, puis... Oui, oui. Mais des fois aussi, les personnes qui viennent me voir, des fois, ils vont m'amener un autobus. Ah ouais. C'est pas nécessairement eux autres qui sont collés à eux, c'est juste parce qu'ils font comme ah yes, j'ai l'opportunité aujourd'hui de pouvoir passer. Fait qu'elle m'amène un Ah bus, oui. puis là, je les libère. Fait Mais pas la nuit. Bon, c'est bon. non, C'est correct. non. Donc, en fait, si je comprends bien, tu donnes des formations. C'est ça, Ouais. parce que tu dis que hier, tu donnes des formations régulièrement. C'est des programmes, c'est comment que En tu fait, as un site? je suis en restructuration. OK? OK, d'accord. Moi, je me suis séparée, puis depuis que je me suis séparée, là, OK, il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur de moi. Fait que OK. c'est autant au niveau des ateliers. Fait que quand tu me dis, parle-moi de ce qui s'en vient dans des nouveaux projets, je le sais pas. Oh, Je le ben, sais OK. pas parce que j'ai aucune idée. Parce que oui, je donne plein de petites formations, je donne des OK. ateliers. J'essaie d'amener les gens à devenir en conscience, à être en conscience, puis de rester dans cet instant présent, dans son corps Mhm, physique, puis mhm. d'unifier l'âme et le corps. Fait que je suis un Oui, peu là-dedans, mais je suis aussi moi-même en train de le vivre parce qu'avec le confinement, on veut pas, on a comme pas le choix de s'intérioriser, de se ouais, positionner. ouais. Ça fait remonter aussi beaucoup de peur. Mais Mhm. ce que j'ai commencé à faire, c'est justement, c'est les mercredis, les petites conférences. Mais ça, c'est ce Oui. que je ne faisais pas avant. OK, Fait que je suis comme en train de me définir tranquillement. OK. J'aimerais peut-être donner des formations justement via Internet Ben oui. pour être plus accessible, mais je Comme des suis là. programmes, justement, que je te Oui, disais. Oui, des programmes en ouais, des ligne. Oui. programmes. Fait que c'est juste, ça a juste descendu dans ma tête. Là, je suis en train de faufiner tout ça. Oui, Peut-être que ça va se c'est une bonne, concrétiser, je ne sais pas, j'ai aucune idée. ben, c'est une J'aime, bonne idée. oui, mais j'aime le contact humain par contre. Oui, je Fait que comprends. de rassembler les gens, c'est pas Oui. pareil que de rassembler. Mais en Mhm. même temps, ça nous permet, l'Internet, de pouvoir aller chercher des gens qui sont qui sont ailleurs, puis qui Oui, peuvent.
mais Oui, qui ne oui, peuvent pas se suivre. déplacer physiquement, mais que Exact. assis dans leur salon, je pense que les gens, ils ont aimé suivre des Oui. formations assis dans leur salon. Fait Oui, que- oui, c'est vrai ça. Ouais. mais C'est ils ont sûr que aimé, mais en même temps, on a un manque. Tu sais, oui. on a un besoin. Oui, c'est sûr que oui, ça fait pas tout, mais on sent quand même l'énergie des gens pareil à travers l'écran. Hein. C'est assez quand même drôle de se rendre compte de ça, même si on n'est pas physiquement dans la même pièce, il y a quand même des choses qui passent dans l'invisible hein, Oui, aussi. Là. Mais c'est sûr que c'est pas pareil que d'être en contact, de se toucher, tu sais, En tout cas, c'est sûr. Parce que, c'est tu sais, je clair. je donne une formation sur comment développer les dons, mais Oui. quand j'enseigne comment faire une lecture d'âme à une personne, si Mhm. la personne elle a de la difficulté à la base de se connecter à qui elle est dans ses dons pour se connecter à l'autre personne, bien, avec un écran, des fois, ça peut être plus Oui. difficile. Oui, ça je comprends, ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des ateliers qui sont plus intéressants à vivre dans le Oui, concret. oui, dans le concret, oui. Mais au moins, tu sais, des formations, comme tu dis, faire quand même en sorte de donner des trucs pour que les gens se connectent à leur être, etc. Je pense que ça, voilà quoi. Mm. Hein? OK. Mais tu as un site web, oui? Oui, c'est Oui? la porte vers OK, oui. l'âme.com. OK, Puis, d'accord. Puis là, on trouve toutes tes mini-formations, comme tu dis. oui, OK. oui, détaillé. Puis je suis justement en train de le peaufiner, là. Je suis en train d'enlever des ateliers que je donnais que, que j'ai décidé d'arrêter de donner pour pouvoir OK. permettre à d'autres personnes, tiens, de les donner. OK. C'est, Ah. comme je donnais la formation sur les Mhm. blessures de l'être, j'ai décidé d'arrêter de le donner parce que, pas que ça ne m'appelait plus, mais c'est juste que j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui le donnent, puis on dirait que j'ai fait OK, ça veut dire que c'est à C'est toi. beau. Parce Ouais. que, tu sais, il y a des choses qu'on fait, mais que des fois, quand on décide d'arrêter de le faire, c'est pas parce que ça ne nous appelle plus, c'est juste parce que d'autres personnes en arrière de nous qui attendent de le faire. C'est comme si on leur laissait cette place-là. Fait que Mhm. c'est pas une question hiérarchique, c'est une question d'évolution propre à chacun. Ah oui, ah oui. Puis, écoute, tu t'en as déjà plusieurs, puis que dans le fond, il faut que tu te fasses plaisir aussi à l'intérieur de ça. Puis ça, c'est évolutif de toute façon aussi, là, tu sais. C'est Oui. bon. Bon, ben OK. Fait que là, donc ça veut dire que là, toi, tu es à temps plein là-dedans, là. Tu fais juste ça, c'est ton. Donc tu reçois aussi, ben tu reçois plus, là, mais disons, tu recevais, j'imagine forcément, des gens en direct ben, chez toi, enfin dans Oui. ton bureau. Et en plus, tu donnes des formations. C'est à peu près ça que. Oui, c'est ce que je fais. Puis, tu sais, les soins que je fais, en fait, je dirais que c'est des soins intuitifs. Parce que Mhm. j'ai pas nécessairement une base. Bien, j'ai ma base, mais j'ai pas nécessairement quelque chose de défini. Puis souvent, quand les gens, ils regardent ma carte ou mon site, ils me disent, ah, je sais pas quel type de soins je devrais recevoir. Mais OK. c'est un mélange de tout ça. Parce C'est ta que boîte à outils. oui. Puis, tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite lecture d'âme. Donc, je vais aller voir dans les corps énergétiques, je vais aller voir dans les chakras, je vais aller voir euh, par rapport, oui, aux blessures, mais c'est qu'est-ce qui est cristallisé, qu'est-ce qui Mhm. est relié à l'enfance, puis qui t'empêche, qui te fait traîner de la patte. Fait que, à partir de là, j'amène les gens justement à le réaliser. On ne va pas Mhm. nécessairement chercher le point initial, mais juste le fait que la personne en est consciente, Science. ben, Uh-huh. je vais l'aider. Parce que mon but à moi, c'est pas que tu deviennes dépendante de moi, je veux que tu deviennes autonome. Fait que je vais Mhm. essayer de t'outiller du mieux que je peux. Puis toi, ben, durant ce temps-là, tu fais des prises de conscience. Il y a comme des petites switches qui se tournent à on. Là, tu modifies ta façon de penser. Puis après ça, là, je poursuis par le soin. Fait que c'est OK. comme un OK. scan. Puis après ça, je poursuis par le soin. OK. OK. Puis tes séances, elles durent quoi? Une heure et demie 1h30. au moins? Parce Oui, que. une Oui, heure c'est trente. ça, parce que là, la lecture d'âme plus le soin, ça fait quand même pas mal de Oui. pas mal de trucs, OK. Puis il me semble que tu es pas mal appelé, enfin, je crois avoir vu ça assez souvent par peut-être pas les Atlantes, mais les Atlantes, non? Oui, hein? J'allais dire les Acturiens, mais en tout cas, bref, en tout cas, les Atlantes, hein? En fait, Ouais, j'ai donné l'atelier sur l'Atlantide, puis OK. merveilleux. Ça l'a. Tu sais, quand on suit notre intuition, mais en même temps, je connaissais rien sur l'Atlantide. Puis là, j'ai fait comme, non, j'ai envie. Tu sais, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était fort, qui me poussait.
Et j'ai fait, OK. OK, je me lance, je crée des ateliers sur l'Atlantide. Puis, Wow! à force de le faire, bien, je recevais de l'information. Bien, c'est grâce à vous autres qui venez à mes ateliers, qui vivaient une histoire qui était différente, mais très similaire. Puis là, je rassemblais tout ça. Puis là, OK. c'est comme si que j'apprenais moi aussi, parce que si la personne se posait une question, bien, je recevais la réponse. Puis là, c'était OK. facile, mais c'est un atelier qui est magique à vivre parce que on part pendant 1 heure et quart en méditation. Puis OK. moi, je rentre en canalisation. Puis là, je vous fais voyager, mais je vous fais voyager à travers votre univers. Mhm. Fait que c'est magnifique. Tout ce qui en ressort, là. Ah oui. Donc, les gens après te racontent comme leur histoire ou c'est Oui, ça, ils partagent ce qu'ils ont vécu durant la méditation? oui, oui. Ah, OK, OK. Fait que c'est comme ça que tu glanes, entre guillemets, des infos. Tu Ouais. vas pouvoir écrire un livre. Je pourrais. Je sais comment on me l'a déjà descendu comme idée. Uh-huh. Est-ce que je Oui. suis prête à écrire un livre? Je ne sais pas. On dirait que je traîne moi-même de la patte. Bon, en tout cas, chaque chose en son temps, mais bon, en tout cas, éventuellement. Oui, OK. oui. Ah, ben, super intéressant. Bon, ben, écoute, là, on va commencer. Et là, je vois que tu te redeviens toute sérieuse. Non, non, écoute, il n'y a pas de pression. Donc, effectivement, c'est pourquoi, en fait, aussi, je t'ai demandé qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est pour parler, en fait, des rencontres amoureuses et de ton parcours spécifique à toi au niveau de tes rencontres et de l'amour. Donc, si j'ai bien compris, là, parce que tu l'as dit tantôt, actuellement, en fait, tu es célibataire parce que tu t'es séparé il y a Au pas mois de longtemps novembre. ou? Au mois de novembre, juste avant Noël. OK, ouais, ça fait 6 mois. OK. Oui, Et OK. Puis moi, je pense que tu as des enfants aussi, hein? Il me semble que j'ai déjà vu aussi. Ben, il me semble, tu as 2 filles, non? C'est pas ça? exactement. J'ai une Oui. fille de Bon. 10 ans et une fille de 12 ans. OK, OK, super. Là, tu les as retournées à l'école? Elles sont à l'école ou elles sont restées avec toi? Non, à l'école. Elles sont à l'école, elles étaient contentes, j'imagine, de rentrer à l'école, hein? La Vraiment. majorité des enfants, tout De ça. revoir des amis. Puis, mais Ouais. en même temps, c'est drôle parce que il y a l'autre moitié des amis de mes filles qui, eux, sont à la maison. Fait Ah que, oui. tu sais, avec le beau temps qui s'en vient, ben moi, je vois ça passer. Ah, on est allé faire du vélo. Fait que, tu sais, ça a comme... Euh, Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas évident, mais bon, au moins elles seront prêtes si jamais à la rentrée, effectivement, hein, on doit encore continuer comme ça. Et puis bon, de toute façon, hein, il faut que les choses reprennent un petit peu leur cours, hein. Mm. Alors, hein, voilà. Bon, mais donc en fait, t'es ben, en tout cas, en séparation. Mais en fait, Tranquillement, parce que ça fait pas si longtemps que ça, si on veut, mais mais j'ai été 18 ans avec le même homme. OK, Donc, OK. depuis que j'avais 20 ans, j'étais toujours avec Ah, cet homme-là. Et OK. c'est vraiment, tu sais, mon âme savait que j'avais quelque chose à vivre avec lui parce que quand que je l'ai vu, il y a eu un déclic. Mais ça fait longtemps qu'elle est quand même terminée. Tu sais, quand tu as des Mmh. enfants, tu t'espères puis tu dis, Ouais. on va cheminer, mais c'est sûr qu'en étant du côté énergétique, on soulève des petites crottes là, qui étaient à remonter à la surface. OK. Lui, il était plus au niveau mental, il était plus très. Lui, ce que j'aimais, c'est qu'il me ramenait ici sur cette terre. Fait que c'était OK. mon terrien, en fait. Fondation. Ouais, ouais. OK. C'était mes Ouais. racines, c'était mon pilier, c'était comme une force que j'avais, que moi, j'étais plus Oui. facile de voler, puis lui, ben, il me permettait de Il te m'en tirer. grondait à quelque part. Ouais. Puis c'est correct aussi parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est merveilleux là, de pouvoir avoir vécu ça parce qu'avec un recul, mais quand je dis que ça fait longtemps que cette relation elle est terminée, je dis pas que j'ai traîné ça pendant 6 ans, mais pendant au moins la dernière année, là, ça a fait, Oui. tu sais, on le sent là, graduellement qu'une Mhm. relation Oui, oui, s'achève. c'est pas paf, à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment terrible, en tout cas que tu sois pas Mm. capable. Mais sinon, c'est sûr, c'est progressif, effectivement, je comprends. OK. Ouais. Fait que dans le fond, tu es quand même libre déjà maintenant. En fait, ça faisait longtemps, dans le fond, que tu te préparais à ça, puis tu es comme sereine, dans le fond, par rapport
à cette rupture, c'est pas cette rupture, mais cette séparation, en fait. Est-ce que Puis tu as gardé des bons liens avec... oui? oui, c'est vraiment un très bon Super. ami. Puis même qu'on OK. s'est tellement laissé en bon terme que les enfants ont eu de la difficulté parce que au niveau, tu sais, les gens, quand ils se séparent, ben ils chicanent. Oui, Fait que c'est c'est ça. rare de se séparer puis de dire, hey, on est en bon terme. Fait que les enfants ne comprenaient pas, mais pourquoi vous vous chicanez pas, mais vous vous séparez, tu sais. Ah Puis on ne ouais. va pas rentrer dans leur tête aussi que quand tu n'aimes plus quelqu'un, ben tu te laisses. Parce Mhm. qu'on est dans une époque où est-ce qu'on est très matérialiste. Fait que quand ça ne fait plus, tu sais, un cellulaire qui brise, là, on le jette puis on en achète un autre. Fait qu'on est dans la Ouais. consommation. Fait qu'on veut comme pas inculquer cette. C'est pas nécessairement une valeur, mais c'est. Mais si, oui. Ah. Mhm. Mais en même temps, ce qu'on leur a permis de comprendre, c'est qu'on peut se laisser en bon terme. Fait que je me dis Mhm. que si on a pu leur enseigner ça, c'est que par amour pour l'autre, ben on le laisse cheminer parce que personne ne nous appartient. Mhm. C'est Ouais, c'est- c'est c'est beau. c'est autant envers nous qu'envers nos enfants. Fait que oui, on est Mhm. encore en bon terme, puis des fois on se fait des soupers, des fois on se voit encore. Fait que c'est ça qui fait que c'est beau. Ah, wow, super. Et est-ce que tu peux, sans que ce soit trop difficile pour toi, me parler de votre rencontre? Qu'est-ce qui fait que dans le fond, tu avais 20 ans. Oui. C'est ça, tu avais 20 ans quand vous vous êtes rencontrés, OK? Puis explique-moi un petit peu dans quel contexte vous vous êtes rencontrés. En fait, moi, j'étais serveuse à l'époque. Puis, quand que je l'ai vu, c'est vraiment mon âme qui... Tu sais, quand que je dis, Donc, j'étais... il est venu au restaurant où tu étais, c'est ça? Lui, il était Non? cuisinier, Ah, il était cuisinier. puis moi, j'étais hôtesse. Puis OK. c'est vraiment quand je l'ai vu, ça a fait... OK. Oh! Tu sais, vraiment, c'est vraiment mon âme qui m'a parlé. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, toi, j'ai quelque chose à vivre avec toi. Je sais pas encore c'est quoi, mais je sais que ça, tu sais, ça vibre dans moi. Puis, tu sais, je Ah, dis qu'à wow. l'époque, j'étais pas connectée. Fait que mais je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui se passait. Puis, Mhm. tu sais, quand la vie, il n'y a pas de hasard, hein, les rencontres, des fois, on n'a pas envie d'aller à telle place, mais parce que c'était ça, c'est une amie qui me dit, ah, Geneviève, viens-tu manger avec nous autres au restaurant? Puis que j'ai fait, oh, ça ne me tente pas. Puis elle me dit, ah, ouais, donc. Fait que là, finalement, je suis allée. Puis quand je suis rentrée dans ce restaurant-là, ça a fait, hein, j'ai envie de travailler ici. Ah, ouais. Tu Puis là, sentais que c'était oui, un que endroit. Ouais. c'était cet endroit-là. Fait que quand je suis OK. allée porter mon CV, j'ai été engagée, puis c'est là que je l'ai rencontré. Ah, ouais. Hein. Fait qu'il n'y a pas de hasard. OK. Tu sais, quand on est plus à l'écoute de ce qui se passe en dedans de nous, puis qu'on ne laisse pas notre mental spinner. Fait que ça a fait fouf, comme genre tout de suite, alors? Ça a démarré tout de suite sur les chapeaux de roue, votre affaire? Ou Oui, comment ça oui. s'est... Ben, en fait, c'est que quelques semaines après, il y a une fille qui faisait comme un party chez elle, puis une petite soirée, puis elle m'avait invitée. Puis finalement, lui, il était là. Ah, Puis moi, je venais de revenir de l'Ouest canadien. Je suis allée là vivre pendant 1 an. Puis lui, il était encore chez ses parents. Fait qu'il dit, ah, j'aimerais ça partir en appartement. J'ai dit, ah, ça tombe bien, moi aussi. Fait que, OK. on s'est regardé. J'ai dit, ah, on pourrait partir ensemble. Fait qu'on a décidé de partir ensemble. Fait qu'on a comme commencé à OK. l'envers. On se OK. connectait Ouais. pas, Ouais, puis on a ouais. décidé d'aller vivre ensemble. Fait que, OK. Fait que donc, la première fois que tu l'as rencontré, c'était au restaurant. Tu lui as dit, toi, on a quelque chose à vivre ensemble. Puis seulement 1 an après, vous vous êtes revus, c'est ça? non, 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 c'est Non, j'ai vraiment pas compris. Alors, l'histoire que tu étais partie 1 an, excuse-moi, j'ai pas bien compris. c'est que quand on s'est rencontrés au restaurant, à Oui. l'intérieur, moi, je n'y ai pas dit qu'on avait quelque chose à vivre ensemble. Ah! C'est quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi. OK. Je pensais que tu t'étais vraiment adressée à lui en disant, hey, toi, là, on a quelque chose à vivre ensemble. Ah, non, Ben, dis non. ça à un homme, tu vas le faire fuir tout de Oh non, suite, mais là. je le sais pas. Mais fait que non, c'est juste que ça se passait en dedans de moi, quelques semaines après, il y a eu la soirée chez une amie, OK. que lui a été invité, puis que moi aussi, encore un hasard, parce qu'on ne le savait pas, puis que ça l'a donné que nos conversations amenaient sur de partir en appartement, puis on a décidé de Ah, partir OK. ensemble. Donc, une semaine après cette soirée-là, on avait signé un bail. Tu sais, quand tu connais Geneviève, là, tu sais, je le fais pas à demi-mesure, moi. Moi, je roule à fond, puis c'est comme go. Quand j'ai quelque chose, ben c'est comme j'embarque.
Fait que c'est ça OK. pour moi. Fait que dans le fond, au début, est-ce que vous étiez comme colocataires ou vraiment vous aviez quand même commencé comme une relation ensemble où vous étiez comme colocataires? C'était quoi On le était colocataires, colocataire? mais la petite OK. Geneviève, elle avait des petites intentions Ben en oui, arrière de c'est la sûr, tête. hein, elle avait des toits. C'est drôle. Mm. Donc, votre relation a commencé quand même assez rapidement. Une fois, bon, vous aviez emménagé comme colocataire, mais finalement, c'est ça. OK. Oui, mais Hey, tu sais, on s'entend-tu que la première année, ça fait ça parce qu'on se connaît pas. Fait qu'on ben a oui. appris à se connaître dans le bain, là, tu sais, en étant dans Oui. ce logement-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que on a appris à se connaître, puis en plus, on travaillait ensemble. Fait que Ben oui, c'est c'était, ça, vous étiez au on vivait. restaurant. Mm. Mais Ah oui. la première année, on a habité ensemble. Après ça, on est allé vivre avec des amis. On est revenu vivre ensemble. On est retourné vivre avec des amis. Puis là, après Ah ça, on a oui! décidé vraiment d'emménager ensemble, là. Des fois, les chemins... C'est spécial, hein? Mais mm, si je veux parler, peut-être tu m'as dit tantôt on t'avait pas eu beaucoup de relations, ou je sais pas trop, en tout cas, pas un immense parcours amoureux, mais tu sais, dans le fond, c'est pas le plus important. Mais si je parle avec toi des facteurs, en fait, qui ont fait dans la rencontre que, dans le fond, tu as été attirée. Alors, c'est sûr qu'il y a eu ton âme, mais est-ce que physiquement, est-ce qu'il correspondait à certains, peut-être, critères que tu avais, certaines envies, ou toi, tu n'en avais pas? Je ne je sais vais, pas. je vais te dire un peu, j'ai jamais vraiment eu de type en particulier. De OK? type physique, tu veux Ouais, dire? Oui, ouais. OK. Moi, j'ai toujours été attirée envers les roues. OK. OK? Et C'est drôle à l'hétéro? dire. Oui. Il est roux? Oui, mais je me dis que, tu sais, dans ton chemin de vie, dans ton planning, il faut que tu aies un désir pour que ton œil puisse accrocher. Parce que si Mhm. je n'avais pas ce désir-là dans moi de rencontrer un roux, mais c'était même pas quelque chose que je cherchais. Non, non, c'est ça. Mais Et c'était comme ça l'a plus. donné, oui, mais ça l'a donné que quand que je l'ai rencontré, ça a fait comme Ah, t'es roux. OK? Fait que là, ça a comme fait juste un petit clin d'œil, puis j'ai Ah fait ah! OK, parfait. Tu sais, OK. c'est pour ça que. Puis tu sais, je me suis arrêtée, je me suis dit, c'est quoi encore aujourd'hui mon type? Tu sais, je ne sais pas. Puis j'ai eu une OK. fréquentation dernièrement pour me rendre compte que lui aussi, il y avait des teintes un peu plus roux. Sans nécessairement être roux, mais plus de points de rousseur. Il y avait comme la peau d'une Ah oui, personne qui est oui, roux. Et oui. je me dis, OK, finalement, je pense que j'ai ça en dedans de moi. T'as comme finalement découvert une espèce de critère. OK. Oui, Si on veut. mais Ouais. encore là, c'est pas nécessairement un critère. Je le Non. sais pas. Fait que je peux pas même pas te dire ou te répondre sur. OK. Ben, bon. Donc, dans le fond, tu n'en as pas consciemment, en tout cas, on va dire, de défini que tu pourrais dire ça oui, ça non, ça non, peu importe. Donc, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui est noir demain, que ça pourrait fonctionner. Tu n'as pas de barrière par rapport aux critères physiques. Est-ce que Non. tu en as sur la taille, le poids, je ne sais pas moi. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses ou absolument rien? Tu es vraiment ouverte, voilà. Bien, S'il y a quelque chose qui se passe. c'est sûr que il faut qu'il y ait une personne qui prenne soin de sa propre personne. Je me Mhm. souviens quand j'étais au secondaire, j'ai fréquenté un homme qui avait une bedaine. OK. Puis au début, tu sais, ça me dérangeait, mais j'ai appris à le connaître, puis je suis tombée en amour avec son âme, avec qu'est-ce qu'il est, puis qu'est-ce qu'il vit. Puis après ça, son enveloppe physique, c'était même plus important. Fait que Mhm. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que si la personne, c'est vraiment une belle personne, je veux Mhm. dire, quand on est bien dans notre corps, qu'on a réglé notre passé, le corps, il vibre aussi de cette façon-là. Fait que Mhm. c'est sûr que la personne qui va rentrer dans ma vie, ben elle va être bien, puis elle va être, tu sais, il y a comme ce ressenti, ce Oui, sentiment-là, oui, là, fait que je comprends. Donc, vraiment, au niveau physique, tu as compris déjà que c'était pas quelque chose qui était, ben, pas que c'est pas important, mais disons que c'est pas majeur pour créer une relation et qu'il y ait une alliance au niveau de l'âme. Hein? On va dire oui, ça mais comme ça. ça l'aide aussi. Je veux dire, quelqu'un qui prend soin Oui. de lui, ben ça l'aide.
Fait que c'est Oui, sûr que mon œil va être plus attiré vers c'est quelqu'un clair. qui prend soin que quelqu'un Oui. qui se laisse plus aller. Oui, ben oui, je le conçois. Est-ce qu'il y a d'autres critères comme, par exemple, je ne sais pas moi, la profession? Est-ce que c'est quelque chose qui te, je sais pas, d'autres choses Moi, que là, je vais te tu dire aimerais sérieusement vérifier, que non? la personne qui va rentrer dans ma vie, c'est une personne qui va être en conscience. Je ne demande pas OK. qu'elle fasse des soins énergétiques, je ne demande pas qu'elle fasse comme moi. Je veux juste Mhm. une personne qui est prête à parler de ses émotions, qui est prête à parler. Puis je ne suis pas la personne qui va justement dire comment tu te sens, Non, tu sais. non, non, non. Mais juste de dire que je vis ça dans moi, peux-tu Mhm. m'aider? On va s'aider ensemble, puis tu sais, de grandir, mais d'être De en conscience. partager sur ce point-là. Parce qu'avec ton conjoint, tu arrivais moins à faire. C'est ça que tu disais tantôt, parce Oui, qu'il était plus dans le concret et moins dans l'expression de lui, peut-être aussi. oui, oui. Mhm. Fait que D'accord. je Oui, te dirais que le critère numéro un, c'est c'est celui-là. ça. OK. Qu'il fasse, tu sais, qu'il fasse n'importe quel travail, euh, Important. Mhm. non, pas du Oui. OK. Puis l'âge, est-ce que c'est un critère pour toi qui est important? Mettons, est-ce que tu pourrais être avec, je sais pas moi, une personne qui a 20 ans de plus que toi ou 20 ans de moins? Je ne sais pas, je te pose la question. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà effleuré dans tes questionnements ou pas du tout? Ben, c'est sûr que je préfère être avec une personne qui est dans le même groupe d'âge que moi. Mhm. Tu sais, on peut mettre 5 ans en haut ou 5 ans en bas de différence. Euh, tu sais, j'ai connu des gens qui ont eu 20 ans de différence d'âge. C'est sûr que quand on vieillit, la personne, tu sais, c'est ça, là, il vient un écart. Mais encore Mhm. là, si je tombe en amour avec une personne qui a 60 ans, puis que c'est vraiment mon chemin, puis que je dois vivre quelque chose avec, Tu vas y aller. je vais y Mhm. aller, tu sais, je me brimerai pas parce que je veux pas, si on s'arrête, c'est le mental qui s'arrête. Fait que, Mhm. est-ce que tu passes à côté de quelque chose au niveau de ton âme? Tu sais, Ouais. c'est ça, être en conscience, c'est de prendre conscience que, oups, c'est-tu l'âme qui me parle ou c'est Ben ma oui. tête? Ben Fait oui, ben que oui. l'âge, c'est sûr que je demande d'être plus près de mon groupe Oui, à moi. oui, oui, oui. OK, je comprends. Mais encore là, tu as quand même une ouverture. OK. C'est toujours de ton ouverture de cœur que tu parles, hein. En fait, on revient souvent, dans le fond, à ça, là. Euh, Juste un dernier critère. Est-ce que la distance géographique, mettons, est-ce que, bon, si justement c'était quelqu'un, je ne sais pas moi, qui vient de la France, par exemple, voilà, mais que justement, dans cette ouverture, est-ce que tu serais capable de passer au-dessus de ça? Comment tu gérerais ça? Euh, non, moi, je le veux à côté de moi. OK. Mais que ça, par contre, c'est vraiment un critère, là. Là, on est rendu Ben, dans le critère. mais je te dirais que Vas-y. la dernière personne que j'ai rencontrée était à 1 heure et quart de chez moi. Puis c'est pas long, une Non? heure et quart, mais par contre, ça restait quand même un défi. Ah Tu oui, sais, hein? tu sais, moi, je suis une personne qui est, je veux dire, très, tu sais, qui est quand même romantique, qui aime les attentions. Puis quand tu habites à Mhm. 1 heure et quart, ben, des fois, c'est plus difficile de dire, hey, je vais aller faire un petit coucou dans l'après-midi ou puis tu repars. Fait que c'est plus de planifier. Fait que si moi, je montais, ben, il fallait que je planifie 1, 2 jours et même de Ouais. son côté. Fait que je trouvais que j'étais restreint. Puis en même temps, OK. quand tu es bien avec une personne, tu as envie d'être avec, puis pas de planifier des moments. Ouais. Fait que c'est ce Ouais, qui mais fait la si différence. jamais, là, j'invente n'importe quoi, là, mais si, bon, ce serait vraiment clair et net comme de l'eau de roche, tu sais, pour toi, dans ton cœur, dans ton âme, que c'est vraiment cette personne-là. Tu sais, ce serait même pas, mettons, il habite de son côté, ce serait, waouh, il faut qu'on soit ensemble parce que c'est vraiment ça que je sens. Mais ça sera ça. Mais j'ai compris que quand on a une relation, ben pas quand. Euh, Ça parle beaucoup quand tu vis une relation à distance. Est-ce que tu es réellement prête? Parce que vu que je venais de me séparer, d'avoir rencontré une personne qui est à 1 heure et quart de chez moi, est-ce que j'étais réellement prête? Ah ben ça, c'est, oui, Fait que c'est peut-être c'est celle-là. c'est un peu Mhm. ça. Fait que je me dis que la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie, ben, elle va probablement être à Québec ou elle va avoir des projets de. Mais bref. OK, d'accord, OK. Ben, OK, super. Fait que moi, dans le fond, c'est ça, c'est que si je veux te parler un petit peu de mon projet là, à travers ça, là, c'est que
Parce que je pense pas qu'au salon, ben, oui, si, j'étais déjà avec mon livre. Non, je n'avais pas mon livre à ce moment-là. Ben non, c'est en décembre seulement que j'ai publié mon livre. Mais je commençais déjà à parler, en fait, de mon projet, de faire se rencontrer des célibataires. Parce que tu as tout à fait bien cerné, en fait, exactement ce que je raconte. Et moi, où je veux aider les gens, c'est justement de dépasser leur mental puis de suivre leur cœur davantage. Ce qui est en général pas toujours facile et ce qui justement empêche des gens d'avoir des belles relations. Tu vois, parce que le mental est fort. Puis ça, en fait, ben moi, je le tire de ma propre histoire, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, là, je vais te le montrer, là. Ça s'appelle La queue du castor. Puis, en fait, ce que j'y raconte là-dedans, c'est mon histoire, hein, mon histoire de rencontre avec mon conjoint, avec lequel j'ai eu mes 4 enfants. Moi, en fait, ben, j'explique que, tu sais, j'ai été longtemps célibataire, en fait. Moi, tu sais, j'ai eu mon premier enfant à 35 ans, j'ai rencontré mon conjoint, on avait 34. Mais, tu sais, je rencontrais, moi, j'ai eu beaucoup de parcours amoureux, mais courts, on va dire. Parce que mon problème, c'est pas de rencontrer. Je rencontrais, mais je rencontrais pas justement la personne avec laquelle je pouvais envisager, tu sais, justement, d'avoir une famille. Et pour moi, avoir des enfants, c'était vraiment important et je voulais que ces enfants-là aient une famille, tu sais, un père et une mère, en tout cas, qui soient là. Fait que là, je me disais, comment ça se fait que toutes mes amies autour de moi, tu sais, parce que c'est ça, ont des enfants, sont capables, on va dire, tu sais, d'avoir des relations. Puis moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je ne suis pas capable d'avoir cette relation-là? Donc, c'est sûr que je vivais mon célibat des fois avec bonheur, puis d'autres fois, ben, tu sais, ça faisait un petit peu ça, parce que dès qu'il y avait une relation qui se terminait, je me disais, bon, mais OK, c'est pas encore ça, comment ça se fait, tu sais? Fait que là, tu sais, chaque fois, tu sais, c'est sûr que moi, je fais des thérapies, en tout cas, tu sais, vraiment, là, tu sais, je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y avait chez moi qui marchait pas, tu sais? Et j'avais, quand je suis arrivée ici au Québec en 98, donc j'avais en fait une liste de critères, justement. OK? Donc, mais moi, je ne connaissais pas la loi d'attraction à ce moment-là. Donc, j'avais fait une liste de critères avec je ne veux pas. Donc, c'était tout à la négative. Donc, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. J'en avais 5 qui étaient au début de ma liste qui étaient vraiment importants. Et en tout cas, bref, quand je suis arrivée au Québec, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'était une relation vraiment toxique. En tout cas, c'était un truc passionné, mais vraiment très difficile à vivre. Et donc, je ne pouvais même pas imaginer une seconde avoir des enfants avec, avec cet homme-là. Mais en tout cas, je rencontre mon conjoint dans le fond, par l'intermédiaire d'amis. Et bon, on crée une relation amicale et je me rends compte en fait que cet homme-là a les 5 critères que je ne voulais pas. Et là, tu sais, là, c'est quand même pas rien, là. Tu te dis, mais voyons, tu sais, j'ai pris le temps, je pourrais dire, tu sais, de bâtir cette liste-là de par mes expériences passées, tout ça, tout ce qui n'avait pas fonctionné, je l'avais mis sur la liste, tu sais, pas ceci, pas cela, ce que je voulais pas. Puis, finalement, à tes souhaits. Je le sentais monter, puis là, non, je ne veux pas éternuer. Tes souhaits. On a des allergies aussi en ce moment. Hein? Je ne sais pas si toi, tu as quelques allergies. Moi, en tout cas, de temps en temps, en tout cas. Non, en tout cas. Non, je les ai travaillées, mes allergies, j'en ai plus. Ah oui? Ah ben c'est bien. En tout cas, fait que, donc, en tout cas, bref, donc, voilà, donc, je me suis posé la question, comment ça se fait que je tombe justement sur quelqu'un qui a les fameux 5 critères? Puis là, je ne l'ai pas su tout de suite, tu vois, notre relation amicale s'est développée, enfin, bref. Et au début, en fait, donc moi, je ne voulais pas justement entrer en relation à cause de mes critères. Donc, si tu veux, justement, mon mental faisait vraiment obstacle à ce que je sentais au niveau de mon cœur parce qu'il ne correspondait pas à ce que je voulais soit, mais je sentais quand même qu'il se passait quelque chose. Sauf que, tu sais, dès que, oups, il y avait peut-être quelque chose qui... Oh non, 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 mes critères étaient là. Je ne pouvais plus me tromper. Donc, il fallait que je respecte mon mental. Tu vois, c'était ça que je m'étais mis en tête. Il fallait que je respecte mes critères. Jusqu'à ce qu'en fait, il y a un jour, en fait, je disais toujours à une de mes amies célibataires, « Ah, écoute, tu devrais le rencontrer, il est vraiment plaisant. » Puis moi, je n'avais jamais vécu ça. C'était un homme qui s'occupait de moi. Tu sais,
j'avais même pas eu conscience que c'est souvent moi qui donnais, qui recevais, pas toujours, en tout cas, tu sais, pas de façon équilibrée, je vais dire. Puis là, je vivais vraiment une relation, mais complètement différente, tu vois, aussi. Donc, non seulement mon âme sentait que, tu sais, que j'étais attirée, mais en plus, dans ce que je vivais concrètement, ça répondait à un besoin, tu sais. C'est nouveau pour moi de vivre ça avec un homme, tu sais. Et donc, c'est la journée, en fait, j'ai dit, ben regarde, si effectivement cet homme-là est assez bien, en fait, pour ma meilleure amie, ben je pense que peut-être qu'il serait bien pour moi. C'est là que ça a commencé, si tu veux, à changer, puis que, tu sais, j'ai plus suivi mon cœur, puis là, ben, on est rentré en relation, mais je te dis pas, là, c'était extrêmement difficile parce que dès qu'il y avait quelque chose qui marchait pas entre nous, ben c'était à cause de mes critères, tu vois, ça revenait Oui. comme constamment. Donc, c'était une relation assez houleuse. Souvent, mon conjoint dit que... Il a fallu que tu déprogrammes toutes tes vieilles croyances, puis que tu déprogrammes tout ça. Exactement. Ben, s'il voulait là-haut que je les déprogramme, c'était parfait, là. Ah oui. Parfait. Fait que, donc, de là, en fait, si tu veux, moi, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle KarineBaume.gps de vie. Puis là, il y a 2 ans, j'ai commencé à expliquer, en fait, à mes abonnés ma rencontre avec mon conjoint, tu sais. Bon, notamment, tu sais, il y avait l'histoire que euh, les femmes sont ménopausées très tôt dans ma famille. Puis, le gynécologue de ma sœur avait dit, mais écoute, il faut lui dire, à 35 ans, elle n'aura jamais d'enfant, dis-le lui. J'étais allée voir une astrologue qui m'avait dit, tu n'auras jamais d'enfant. Puis moi, j'en voulais une grosse famille. Tu sais, moi, j'en voulais au moins 7. Bon, j'en ai eu 4, c'est pas si mal, mais tu sais, c'est ça. Quand même. Hein? Et donc, j'explique ça, si tu veux, dans mon post, dans ma publication. Et à la fin, en fait, parce que j'ai fait de la numérologie vibratoire, OK? Donc, c'est pas de la numérologie Pythagore classique, c'est de la numérologie vibratoire. Puis, en fait, là, j'explique à mes abonnés que mon conjoint, en fait, a tel code dans la première partie. Donc, il a 4 nombres dans telle partie du thème. Puis moi aussi, que j'ai ces 4-là. Et en fait, je leur dis, ah ben tiens, en fait, on a 3 nombres en commun sur les 4. Si tu veux, je l'avais, tu sais, quand j'ai commencé cette formation-là en nouvelle numérologie, ben, c'est sûr que j'ai fait mon thème, j'ai fait son thème, j'ai fait le thème des enfants, tout ça. Tu sais, Ben oui. c'était fabuleux de se rendre compte comment des nombres peuvent symboliser autant notre essence, parce que moi, je me suis vraiment reconnue tout de suite là-dedans. Mais là, j'ai comme fait tu sais, ça a comme cliqué que, oups, mais attends, on a quand même 3 nombres en commun sur les 4 à la même place. C'est pas peut-être du hasard, ça aussi. Puis c'est là qu'il m'est venue l'idée. J'ai dit, ah, ben si vous êtes célibataire, je pourrais vous aider, en fait, à vous permettre de vous rencontrer avec la nouvelle numérologie. Ben C'est oui. là, en fait, qu'est parti tout mon projet, tu sais, de rencontre qui s'appelle Aura Rencontre. En fait, donc j'ai maintenant mon site qui est automatisé, mais tu sais, ça fait depuis janvier parce qu'avant, en fait, je faisais tout ça dans des salons, tu sais, je recrutais des célibataires, je faisais ça artisanalement, tu sais, je prenais leur adresse courriel, je faisais leur code, je leur envoyais par courriel, ils étaient dans ma banque de données. Là, maintenant, tout est automatisé. Et oui, quand tu m'en avais parlé, je trouvais ça tellement intéressant. Je me disais, waouh, tu sais, s'il y a des personnes, justement, qui veulent voir, justement, avec le conjoint, si ça peut fonctionner ou... mais moi, j'ai trouvé ça merveilleux, là. Ben, c'est parce que, tu sais, en fait, j'ai compris qu'il y avait un besoin là aussi parce que souvent, en fait, les gens se rencontrent, ben, tu sais, c'est les sites de rencontres. C'est sûr que c'est bien d'une certaine façon parce que ça te permet de toucher beaucoup de monde. Tu sais, c'est ça, tu sais, dans le fond, le web et les réseaux sociaux, c'est que tu ne touches pas juste les personnes, tu sais, qui sont autour de toi ou les endroits dans lesquels tu vas. Enfin, si l'univers t'organise comme ça, c'est parfait aussi, hein, c'est pas... Ouais. Mais ça ouvre un champ de possibilités, tu vois, peut-être justement pour des gens, tu sais, qui habitent, c'est pour ça que je te parlais du critère géographique, peut-être qui habitent en France ou au Québec, puis c'est peut-être la personne avec laquelle ils vont réaliser quelque chose de fabuleux. Tu sais, moi et mon conjoint, en fait, moi, je travaillais en Suisse. J'ai travaillé en Suisse pendant 8 ans, puis mon conjoint, en fait, il est français, fait qu'il habitait de l'autre côté du lac. Fait que, tu sais, on s'est sûrement croisés, là. Ben oui. Ben, c'est ça, tu sais, la vie, c'est ça la vie, hein, c'est ça la beauté, justement, de la chose, c'est que tu peux pas, justement, décider tout comme ça, là, tu sais, parce que, justement, on va t'amener
d'une façon ou d'une autre sur un plateau, en tout cas. Ouais. Mais, La personne. Ouais. Tu vois, mon ex-conjoint, moi, j'avais déjà, tu sais, au début, quand je disais, je suis partie en appartement, je suis revenue, on est parti, mais je l'ai juste rencontré trop tôt. Tu sais, par rapport à lui, ce qu'il avait besoin de vivre, je l'ai rencontré trop tôt. Puis quand on était prêt à bâtir quelque chose, c'est parce qu'il y avait des choses à vivre avant. Puis là, on a décidé de se dire oui, tu sais. OK, je comprends. C'était vraiment ça. Ben, écoute, trop tôt. En tout cas, de toute façon, ouais. On allait se rencontrer là, pareil, là. Juste que moi, je vais vite, tu sais. Puis des fois, les personnes ont besoin de plus d'assimiler ou de prendre du temps. Fait que c'est ça. Ouais, ben oui. Fait que donc, je t'avais déjà parlé un petit peu de mon concept. Je m'en souvenais plus, en fait, pour vrai, là, si je t'en avais déjà parlé de ça. Oui, je t'en avais déjà parlé. Oh, oui. Est-ce que je t'en ai parlé à Lévis, alors? Oui? Oui. Ah oui? Oui, j'avais été te voir parce que toi aussi, tu avais une table. Oui. Ben oui. Ben là, justement. Il me semble qu'à ta table, t'avais-tu des lapins? T'avais-tu... Ben oui, parce que moi, tu sais, je vends des produits physiques aussi. J'ai une boutique en ligne, là, tu sais, avec des marionnettes, des œufs de yoni, en tout cas, bref. Oui, mais c'est ça, j'avais été te voir à ta table, puis tu m'en avais parlé dessus. Ben oui. OK, d'accord. Ben donc, c'est ça. En fait, moi, j'en suis maintenant dans mon projet, c'est vraiment d'aller chercher plus de monde, OK, pour justement, ben, tu sais, parce que mon site maintenant est automatisé. Donc, c'est vraiment ça le truc, là, c'est d'aller à plus grande échelle. Justement, je suis en train d'essayer de voir si je peux faire des webinaires, justement, de célibataires pour leur expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que c'est sûr que toi, tu es très, très ouverte. Fait que, tu sais, pour toi, ça peut être comme peut-être plus facile, si je pourrais dire, tu sais, de dire, ben écoute, tu sépares ta date de naissance, puis dans le fond, les lettres de tes prénoms et de ton nom, tu sais que dans le fond, tu vas être dans une banque de données, puis là, ben, tu vas savoir s'il y a des matchs ou pas dans le groupe. Et puis, c'est comme ça que vous allez être en contact, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein? Ben oui, mon nouveau site, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les personnes rentrent dans le site, se créent un espace membre, puis après, en fait, ben, elles ont leur code dans leur espace membre, puis après, ben, il y a les matchs. Les matchs, ça veut dire que tu sais, en fait, si dans le groupe, il y a telle personne qui a un nombre en commun avec toi, 2, 3. Puis là, maintenant, même, on va ajouter là prochainement des nombres en commun, mais pas sur les mêmes séquences. Okay. Parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des couples aussi. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant de se rendre compte que très souvent, ils ont quand même des nombres en commun, pas nécessairement au même endroit, mais en fait, qui compensent les besoins de l'un ou de l'autre en fonction de la symbolique du nombre. Mais c'est drôle parce que, tu sais, comme mon ex, ce qu'il avait de fort, je l'avais faible, et ce que j'avais de faible, il l'avait fort. Fait que, tu sais, on se complétait incroyablement là-dedans, là. Mais on avait la famille ensemble qui était, tu sais, c'était ça, on est venu travailler la famille ensemble. C'est pour ça qu'on va ajouter cette possibilité-là, parce que, bon, mon conjoint et moi, on est compatibles, OK, là, puis c'est correct, mais c'est vrai que, bon, des fois, tu peux compenser aussi des choses de l'autre, puis c'était aussi bien. Fait que c'est ça. Donc là, je m'apprête à faire des webinaires. Là, je ne sais pas, j'ai jamais fait. Ben, si je fais ça à un, là, tu sais, mais ou 3 déjà, on a fait, mais pas à plusieurs personnes, là. Ben, toi, en fait, c'est ça, tu utilises Zoom, en fait, pour faire tes petites conférences. Oui. J'utilise Zoom. Je cherche, je ne sais pas si cette plateforme-là, je sais qu'il y a Google Meet aussi. C'est gratuit. Okay. Tu vas sur Google Meet. Moi, j'ai un abonnement sur Zoom, alors, tu vois, parce que comme je suis orthophoniste aussi, je travaille avec mais avec Zoom, ça travaille super bien, là. On le voit. Tu peux accueillir autant de personnes que tu veux? 100. 100 personnes, hein? Oui, c'est ça. Il y a un nombre limité de personnes qui peuvent entrer. Mais en même temps, 100 personnes, quand tu es capable de réunir 100 personnes sur ta... Oui, c'est déjà bien, hein? de rencontre. C'est bien. Oui, ce serait déjà pas mal. OK. Bon, ben écoute,
que te dire. Donc, en fait, ben, j'ai pas à te, dans le fond, à te convaincre, si je pourrais dire. Ben non, mais c'est ça, tu sais, je pense que tu es consciente, effectivement, que les critères, ben écoute, ouais, ça mène, ça te mène pas nécessairement, en tout cas, où tu veux. En tout cas, écoute, encore là, je sais qu'il y a des gens qui rencontrent par les sites de rencontres traditionnels, mythiques, etc. Il y en a qui se rencontrent. J'ai une amie dernièrement qui a rencontré quelqu'un sur Mythique. Alors, elle a rentré probablement des critères, là, je ne sais pas lesquels, là, mais parce que c'est ça, sur les sites de rencontres, normalement, tu rentres des critères, puis ils te proposent en fonction des critères que toi, tu as décidé. Hein? C'est un petit peu comme ça. Alors que moi, il n'y a aucun critère, tu ne peux pas choisir. C'est ça, il n'y a pas de critère à choisir. Le contact se fait sur un autre plan, on va dire. Oui, hein? c'est la compatibilité des nombres. C'est ça. Mais tu sais, j'ai découvert aussi que ça aidait pas mal aussi les gens, surtout en temps de confinement. J'ai réalisé ça hier parce que j'ai une de mes célibataires qui a failli ça aurait mal fini son affaire. Elle a été sollicitée par quelqu'un sur Facebook. Puis en fait, elle s'emballait, là, puis elle m'avait écrit. Donc, j'essayais de calmer un petit peu le pompon parce qu'écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont en confinement, ben, qui sont célibataires depuis longtemps. On dirait que ça a comme encore ajouté, à l'envie, là, vraiment de rencontrer, là. Ça a exacerbé un petit peu cet aspect-là, même si c'est une personne qui fait beaucoup de méditation, qui est très spirituelle, mais bon. Mais elle est tombée, on va dire, entre les mailles du filet, puis je me dis, ça aurait pu mal tourner son affaire, là, tu sais, avec, la GRC qui est rentrée là-dedans. OK. C'est quelqu'un c'est probablement un Africain, en tout cas, c'est quelqu'un de l'Afrique qui voulait comme, lui tirer de l'argent, en tout cas, c'est un truc bon. Puis, je me disais, ben moi, au moins, parce que c'est sûr qu'on est tous beaucoup plus exposés aux fraudes en ce moment-là. En tout cas, moi, j'ai plein d'amis aussi, non seulement ce que je viens de te raconter, mais en plus des gens qui se font hacker leur compte. Je ne sais pas combien. Hey, c'est fou, là. J'en connais assez, là, en ce moment. Je me dis, wow, attends, vraiment? Fait que je me dis, dans les sites de rencontres, surtout qu'au début, il y a beaucoup de choses gratuites, là, tu sais. Il doit y en avoir pas mal qui se passent, là, dans ces sites-là, là, tu sais, parce que tu peux mettre n'importe quelle photo. Oui. Tu vois, c'est pas seulement, parce que c'est ça, les célibataires, souvent, que moi, je rencontre, mais c'est des gens qui n'aiment pas se vendre nécessairement, tu sais, ou pour qui le physique, justement, c'est pas la priorité. Pas qu'ils sont moches, mais que c'est pas la priorité, tu sais. Et qui ont de la difficulté à écrire sur eux puis à dire des choses positives sur eux, on va dire, là, comme ça. Donc, là, je me disais, au moins, avec mon site de rencontre, à moins d'inventer des dates de naissance, mais tu sais, je veux dire, parce que moi, je demande 32 $ maintenant, OK? Fait que là, c'est sûr que tu vas quand même pas payer 32 $ pour écrire n'importe quoi, là. Ben, en tout cas, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait déjà pas mal d'argent. Fait que c'est sûr que si tu es quelqu'un de l'Afrique qui demande d'avoir de l'argent, tu vas pas t'inscrire sur un site où, tu sais, juste pour le plaisir, tu vas rentrer tes noms puis des dates pour avoir des comptes. En tout cas, écoute, je ne sais pas, là. Ça se peut, mais ce sera plus compliqué que sur un site traditionnel où tu peux mettre n'importe quoi qui n'est peut-être pas toi, en fait. Là, je me suis dit, ben, tu vois, c'est quand même aussi une belle opportunité pour les gens de se dire, ben, tu sais, au moins, là, c'est pas sur les critères que c'est ça. Tu as l'heure juste avec la date de naissance puis avec le nom. Fait que tu l'as en vibration, tu l'as tout, là. C'est ça. Ouais. C'est intéressant, vraiment. Fait que donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Et en fait, je te remercie beaucoup parce que je voulais aussi savoir effectivement de ton côté comment ça se passait justement avec les rencontres puis les critères. Écoute, tu as tout compris, fait que c'est parfait. J'ai pas tout compris, là. Ben, tu as compris l'essentiel. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais tu sais, des fois, quand le plan divin, il faut y faire confiance aussi, puis de se laisser bercer. Il y a beaucoup de monde qui font comment, moi, il faut que je sorte. Pour y aller. C'est sûr que tu ne peux pas le rencontrer en salon, mais ça, c'est une fausse croyance. Parce que oui, tu peux être assis dans ton salon puis rencontrer une personne. Parce que, tu vois, la personne qui était rentrée dans ma vie, elle m'a juste
envoyer un message suite à un message que moi, j'avais écrit sur Internet. OK. Fait que, tu sais, OK. tout est possible, puis, tu sais, c'est Ouais. comme une attraction, là. Mhm. Euh, Ben oui, c'est sûr. Ben, d'ailleurs, tu m'amènes effectivement sur un point. C'est vrai que, tu sais, il y a des tas de façons de rencontrer. Puis, tu sais, souvent, moi, je dis, je suis honnête, là, moi, je prétends pas avoir comme trouvé la méthode, tu sais, qui permet de rencontrer. Dans le fond, je suis juste un truc en plus, tu sais, parmi des tas de choses qui fait que, dans le fond, ça va créer une ouverture chez certains célibataires qui vont se retrouver dans la banque de données. Puis après, tu sais, souvent, je dis, moi, je ne suis pas Dieu, c'est l'univers aussi qui va les mettre en contact, tu sais, mais ça demande quand même une action. Tu sais, quand on dit dans le salon, ça veut dire à rien faire. Tu as quand même fait une action, tu sais, tu as répondu au oui, message. Là, il y a quand même toujours une action quand même. Tu sais, oui. ça ne veut pas dire de te déplacer dans des endroits différents, mais le sentir puis à faire une action. Parce que c'est vrai que si tu restes comme ça, ben on Ah, c'est s'entend. sûr. Hein, c'est ça. Oui, Il faut quand même faire quelque chose. oui, oui. Après, tu fais ce que tu veux, mais il faut quand même amorcer une action, tu sais. Oui, oui, c'est vrai. Fait que, en tout cas, fait que l'univers, c'est ça, s'occupe et se charge du reste. Fait que moi, c'est ça, c'est que je veux proposer une façon différente aux célibataires de se rencontrer. Puis surtout, je veux qu'ils comprennent que, tu sais, il faut qu'ils lâchent leur mental pas Mhm. mal. Encore là, je dis pas, tu sais, si c'est un homme violent ou il y a des critères de base, là, mais il y a des fois bien des critères qu'on se met dans la tête, tu sais, comme je dis souvent, tu sais, comme le mythe hollywoodien, tu sais, la rencontre, tu sais, mais c'est ça, tu sais, on est bercé aussi par ça dans notre enfance, là, puis par tous les films, etc. Donc, voilà, c'est normal aussi. Ah, c'est vrai. Puis c'est Mais drôle parce que j'ai c'est... écouté un film dernièrement avec mes filles, puis mes filles me font Maman, il est donc bien beau. Puis je dis Oui, il est beau. Puis je me suis comme posé la question, mais est-ce que je le laisserais rentrer dans ma vie? Tu sais, est-ce que c'est mon type à moi? Puis je suis comme non. Je peux le trouver beau, physique, Ouais, mais non. Tu sais, fait que c'est vraiment d'y aller avec ouais. ce qui dégage. Mais il peut être très beau puis que Ah ton oui, âme oui, dise oui. oui. Aussi. Faut pas non plus le nier. Non, c'est vrai. Il n'est pas obligé d'être moche, hein? Il peut être C'est vrai. wow, puis wow Mhm. aussi. Mais Ouais. si tu pars juste avec cette idée-là, en fait, c'est ça le truc, c'est de continuer à écouter son cœur malgré tout et qui nous mène au bon endroit. Là. C'est à notre cœur, en fait, qu'il faut faire confiance. Dans le fond, c'est Oui. ça le message principal. Vraiment, vraiment. Puis ton site Internet, moi, tu sais, je peux le trouver où? Parce que, tu sais, si moi, je veux soit le Ah, c'est ça partager. que je voulais t'expliquer. Hey, ça, tu vas aimer. Ça, écoute bien. Ça s'appelle Aura Rencontre, hein? aurarencontre.com. En fait, tout collé parce que tu sais, si tu tapes Aura puis rencontre, ben, tu as tous les sites de rencontres qui n'ont rien à OK, ouais, parce que, hey, des sites de rencontres, il y en a. On s'entend. Je ne sais ouais. pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Mais si tu tapes rencontre, là, tu vas avoir plein de trucs. Le mien apparaîtra jamais. Il doit être, je ne sais pas combien tiennent dans le bas. Mais par rapport à Aura, c'est que Aura, en fait, ben, ça s'écrit H-O-R-A, OK? OK. Puis c'est pas un hasard si j'ai mis, si je l'ai appelé Aura. C'est parce que justement, puis c'est drôle que tu expliques que tu mènes les gens comme ça au niveau de l'Atlantide. C'est que moi, j'ai vécu, tu sais, moi, je suis Pierre Lessard. Pierre Mhm. Lessard, OK, qui canalise le médecin Germain. Ça fait quand même, mon Dieu, 2000, ouais, c'est ça, 2012, là, oui, finalement, hein, c'est ça. Puis, en fait, j'étais allée à une de ces formations qui s'appelle, je ne sais pas si c'est la mission d'âme, mais en tout cas, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, bref. Et justement, pendant une méditation, on est couché, en fait, puis il nous fait justement partir dans une de nos vies les plus riches et les plus abondantes, voilà. Ouais. Et là, moi, j'ai vécu un truc, écoute, tellement extraordinaire, OK? Je sais pas trop si j'étais euh, une Atlante ou une Lémurienne, c'est comme pas tout à fait clair, mais tu sais, écoute, je parlais aux animaux par télépathie. Enfin, c'était vraiment un monde Hmm. tellement magnifique, là. Puis je m'occupais de gens, je ne sais pas trop, plus petits que moi. Moi, j'étais très grand, assez petit, mais je communiquais avec
tu sais, les arbres loin, les montagnes. En tout cas, c'était vraiment un gros truc. Puis je nageais, là. Puis moi, je connaissais rien à ça, là. Tu comprends? Là, je t'en parle parce que là, c'est sûr qu'après, ben, là, tu vas regarder des trucs, mais sur le coup, c'est pas un truc que je connaissais, moi. Écoute, je nageais, là. Puis là, j'ai vécu une paix, là, mais tellement, tu sais, c'est descriptif. Tu peux pas le dire avec des mots. Tu sais, la paix, mais la vraie paix, là. Je peux pas dire ça autrement, tu sais. Et en fait, je m'appelais Aura. OK. Et c'est ça, tu sais, ça m'a tellement marqué que, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai appelé mon site Aura, puis j'ai ajouté le H parce que je le voyais pas avec un H, je le voyais ORA plutôt qu'avec un H, bon, bref. Mhm. Et, tu sais, c'est ça, là, pour vraiment, en fait, tu sais, ce que je souhaite, c'est que vraiment les gens se connectent justement ici. Tu sais, je peux pas Mais tu connais la humainement... lettre H? Pardon? Tu sais, la lettre H, là, c'est deux Oui. personnes qui sont unies par les mêmes liens. Ah, Tu sais, le ah H? ben je l'avais pas vu. Ah, je pourrais faire un beau logo avec ça. Il n'y a pas de hasard. Ben oui, mais Ah oui, oui? vraiment deux personnes qui sont unies avec le cœur. Ah oui, Il y a comme ah, une ce serait... vibration au niveau du cœur. Ouais, merci Mais, Geneviève. mais pas le cœur physique, c'est comme, pour Oui. le mettre au centre, le cœur solaire, ou le cœur Ouais, du hara, parce qu'on a un cœur dans le hara. ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Mais bon, Ah, ben c'est beau. Fait qu'en tout cas, c'est ça que je voulais te raconter, c'est qu'Aura, en fait, c'est ça, ça vient pas de comme ça. C'est que c'est c'est beau. vraiment, en fait, comme, en tout cas, comme une vie antérieure, on pourrait dire, là, que j'ai comme ben, retrouvée dans mes sensations Oui, essentiellement. Là, tu dans sais. C'est tes sûr que ouais. j'ai du visuel, mais surtout, c'est nouveau, surtout au niveau des sensations. Puis c'est ça que je veux mettre dans mon site, tu vois, parce que c'est sûr que les sensations, tu sais, c'est ça, c'est dans l'invisible, on peut comme, tu sais, c'est ça, on peut pas mettre des mots sur l'attirance Non, ou ce que ressent l'âme, hein? C'est ça, en fait. Donc, la numérologie, ben, je me disais, bon, ben, écoute, c'est la meilleure façon pour tout de suite de créer ces matchs-là au niveau du cœur, là. c'est beau, vraiment. Moi, je trouve ça Ouais. merveilleux des gens qui, justement, ont des nouveaux concepts puis qui sortent, justement, de ce que tout le monde connaît. Moi, je trouve ça magnifique. Puis, tu sais, j'ai plein de noms qui me popent en tête que j'ai envie de leur parler de ton projet, puis que je me dis, ça fait longtemps qu'ils sont célibataires, qu'ils cherchent des gens. Puis si tu as envie de les interviewer aussi, fait que Ben oui, oui. je peux te donner le nom des personnes, mais Ben, si elles vraiment. veulent. Oui, moi, je veux bien en ce moment. C'est ça, c'est que je parle beaucoup avec des gens. Ça m'intéresse tellement, là, tu sais, de voir, tu sais, c'est ça, tu sais, comment chacun vit ses rencontres. Puis, c'est ça, comment il est capable de s'ouvrir, d'aller au-delà. Tu sais, toi, tu connaissais mon projet, mais souvent, je vais demander aux gens, comment ça te paraît, mon projet? Tu sais, parce qu'il y en a qui sont très cartésiens. Tu sais, ça te parle-tu? Non, mais j'aime ça savoir, ça te parle ou qu'est-ce qui fait que tu sais, tu trouves ça loufoque? Tu vois, Mm. j'aime ça savoir qu'est-ce que les gens, comment ils perçoivent ce que je leur propose, tu sais. Ça me OK. permet de mieux comprendre comment aller les chercher aussi, tu vois? C'est vrai. Mais en même temps, je me souviens que tu m'en as parlé, puis tu sais, ça fait 2 ans. Oui. Puis je me souviens que j'avais trouvé l'idée tellement intelligente. Voyons. Fait que, Ben, tu sais, écoute, ça m'a été inspiré, hein, je peux te dire, c'est sûr, parce que, Mhm. tu sais, Mais ça t'a été inspiré, mais ça m'a été inspiré. même si ça t'a été inspiré, c'est quand même ton âme qui t'a amené Oui, oui, à aller oui. rechercher tes données à toi, parce que c'est pas la Ah, c'est première fois clair. que tu le fais, ça. Non, non, non. Ben non. Mm. C'est beau, là. Mhm. Ouais. Ben oui, écoute, volontiers. Moi, tu sais, jusqu'à présent, en fait, pour ça, on parlait de l'enregistrement tantôt. Bien, j'en ai fait plusieurs, mais je vais te dire qu'il y a juste une seule personne qui a bien voulu que je diffuse, puis je ne l'ai même pas encore mis sur ma chaîne parce qu'en fait, le but, justement, c'est que à travers, en fait, une rencontre avec quelqu'un qui parle de ses critères, etc., et les gens aussi comprennent, tu sais, dans le fond, ce que je fais, mais tu sais, aussi, dans le fond, de faire parler du projet, entre autres de toi, là, tu sais, parce que c'est sûr que moi, je connais pas mal d'entrepreneurs, fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, souvent, on dit, en fait, quand tu as, tu sais, dans le fond, un projet ou
même des trucs physiques à vendre, c'est avant tout toi que tu vends. Hein? C'est toi, en fait. Hein? Les gens, ils achètent, oui, tes produits, mais ils achètent aussi ce que toi, tu leur donnes. Hein? Donc, alors, je me disais que c'était bien aussi de faire découvrir, si tu veux, un entrepreneur ou peu importe, quelqu'un qui est dans le domaine spirituel ou pas, ou dans le développement personnel, puis de le faire connaître, mais aussi de la faire connaître aussi cette personne-là à travers son parcours amoureux. Puis en même temps, moi, j'explique mon projet. Fait que dans le fond, ça fait comme c'est ça, comme une belle brochette d'informations pour les gens, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, des fois, quand on est célibataire, ben on se bloque aussi. Fait que je me dis, ben s'il y a un célibataire qui tombe sur la vidéo, tu sais, que ça lui parle, peut-être qu'il peut se reconnaître dans le parcours de certaines personnes aussi. Oui, en plus de ça. C'est très drôle. On ne sait jamais, hein? C'est ça l'univers. Moi non plus, je ne le connais pas. Fait que oui, pourquoi pas? Ça peut être une façon. Oui, j'avais pas pensé à ça. De se faire connaître, en tout cas. Oui. De se voir rougir aussi. On va mettre la date, hein, parce qu'on ne le sait pas. Si jamais tu as des appels, ben là... Non, mais comme je te dis, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que, oui, j'ai enregistré, mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais te l'envoyer, l'enregistrement. Puis, tu décideras, moi, je te laisse le temps que tu veux, tu décideras si tu veux que je le diffuse ou pas. C'est vraiment toi qui décides. Tu n'es même pas obligé de me l'envoyer pour que je puisse voir de quoi j'ai l'air. Ben non, mais je vais te l'envoyer quand même, OK? Ce que je veux dire, c'est que c'est correct. Moi, je me dis toujours pourquoi pas. J'ai pas fermé de porte, puis je me dis, tiens, c'est pour ça que je te dis, OK, vas-y, lance-le, tu peux le publier, ça me dérange pas. OK. Bon, mais je vais quand même te l'envoyer. Tu m'enverras ton adresse courriel. On ne la donnera pas là. Tu me taperas ton adresse courriel sur Messenger. Puis, tu sais, les infos de ton site, tout ça, là, comme ça, je pourrais comme les ajouter en dessous parce que, tu sais, j'ai créé une chaîne YouTube. Fait que, tu sais, je vais mettre dessus, puis puisque tu me l'accordes. Et puis, probablement sur Facebook, là, si... D'accord. En tout cas, pense-y quand même, puis tu me confirmeras tout ça. En tout cas, je te remercie énormément. Et puis oui, si tu as des célibataires qui seraient intéressés à parler avec moi, j'en rencontre une par jour. Je suis bien contente avec ça, 11h30. Fait que si tu as quelqu'un de disponible et qui veut jaser avec moi, parle-lui pas de mon projet par contre, là, parce qu'il faudrait qu'il n'en sache pas grand-chose. Parfait, c'est bon. Bien, je te remercie à toi, vraiment. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. C'est des opportunités que tu nous crées à nous, mais c'est aussi pour te faire connaître. Fait que, tu sais, c'est un 2 pour 1. C'est ça. Un échange. Vraiment, vraiment. Oui. Fait que merci beaucoup, Geneviève, puis je te souhaite une très belle journée. Merci. Et puis, écoute, bonne chance pour la suite. De toute façon, tu le sais, tout va bien aller. Oui. Non, pas ça va bien aller, tout va bien aller. Tout va bien aller. Je te remercie beaucoup. Salut, Geneviève, bye! Bye!